Alors on y est, 3 mois après. Je vais vous montrer l'évolution du chantier, voir un petit peu tout ce qui a été fait durant ces 3 mois. Je vous tourne la caméra et je vous fais une petite visite de la maison. Alors voilà, 3 mois après, ça n'a plus rien à voir. Tout a été détruit. Je vous fais une petite vue globale. Donc là on est dans l'entrée. Juste ici il y avait un mur. Il y avait aussi un sol. Donc là, il n'y a plus rien du tout. Là, au niveau de l'escalier, il y avait un mur que j'ai découpé pour prendre la forme de l'escalier et ouvrir, aérer un petit peu tout ça. La fenêtre ici n'a pas encore été changée. Donc là, il y a tout le matériel pour la chape. On va pouvoir avancer sur la chape. Alors voilà. Je vous mettrai peut-être quelques photos aussi au montage pour voir l'avancée avant-après. Là ici, pas énormément de changements, juste la cheminée qui a disparu. Les nouvelles arrivées d'eau. Les écoulements. Donc là ça a déjà été préparé pour la chape. Il y a un treillis qui a été posé au sol. Et donc ici, c'est où on a fait la tranchée pour pouvoir rejoindre le tout à l'égout. Donc je vous mettrai des photos aussi de la tranchée. C'était assez compliqué, surtout de creuser quoi. Donc là, la cuisine, tout est à nu. La toiture qui a été changée. La cheminée détruite aussi. Voilà, ça a bien avancé. Donc ici les écoulements, arrivée d'eau. Là c'est pour la machine à laver. Là pour l'évier de cuisine. Donc là on est dans la salle de bain. Donc là j'ai rétréci la fenêtre. Je suis passé sur une fenêtre haute. C'est un peu mieux pour l'intimité. Et là-bas, donc c'était du bois ici. Donc j'ai tout remplacé par du parpaing. Et j'ai mis une petite fenêtre qui sera au niveau de la douche ou de la baignoire, à voir ce que je vais mettre. Et ici pareil, la toiture qui a été changée. Donc là c'est les deux arrivées d'eau qui vont dispatcher après dans la salle de bain. L'évacuation du toilette, l'évacuation du lavabo. Et là, l'évacuation pour la future douche ou baignoire qui est en attente. Et donc là, sous tout ça, c'était la cuve qui a été remblayée. Ici aussi, la grande ouverture. Avant, on avait une petite porte juste ici et une fenêtre à côté avec un petit muret. Donc tout a été agrandi pour pouvoir mettre une baie vitrée. On va aller faire un tour à la cave, je vais vous montrer. Donc là il y a l'arrivée, enfin l'écoulement pour le ballon d'eau chaude, le cumulus. Parce qu'ici ce sera fermé et ce sera un local technique. Donc là je vais allumer la lumière. On va descendre à la cave. Alors la cave. Donc là, on a l'écoulement général. Donc voilà, qui vient de là, qui est passé par toute la tranchée, et là qui se rejette dans le puisard dehors. Enfin le regard. Ici l'arrivée. Donc j'ai tout repris en multicouche. Ça va jusqu'aux nourrices. Nourrice qui sert à dispatcher l'eau vers vos différents circuits.
Donc, eau froide, eau chaude. Il reste juste à raccorder le cumulus, enfin le ballon d'eau chaude. Et là on a l'évacuation du ballon d'eau chaude. Voilà pour la cave, qui est devenue plus un vide sanitaire qu'une cave. Mais bon, les caves par ici de toute façon elles sont pas très exploitables parce qu'elles sont hyper humides. Hop. On va faire un tour du premier étage maintenant. Avec les fameux escaliers qui se divisent en deux. Donc là sur la droite, future chambre parentale qui a bien avancé. Donc tout le plafond, tous les murs ont été plaqués. La fenêtre changée par du double vitrage. On peut voir la toiture qui est pas terminée mais quasiment. Donc c'était des tôles d'amiante. Voilà. Là on a un extracteur d'air. Bon, je les ai juste branchés pour vérifier que tout fonctionnait bien. La salle de bain de la chambre parentale. Donc là il y avait une cheminée que j'ai détruite et j'ai gardé l'emplacement du foyer quoi, où il y avait la protection pour la cheminée, et j'ai remis des carrelages effet carreau-ciment. Et donc ici on aura l'évier de la salle de bain pile au milieu. Ça va apporter un peu de charme. Donc là les arrivées, écoulement, la douche avec la platine et le receveur qui a été posé. Donc là sur les murs il y a une couche d'étanchéité sous carrelage qui a été appliquée. J'ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai peut-être un extrait juste dans cette vidéo pour vous montrer un peu. Voilà pour la salle de bain. À côté on a la deuxième chambre qui est un peu moins avancée. C'est devenu l'espace de stockage. Donc le mur extérieur qui a été fait, isolé, et les fenêtres posées. Passage en double vitrage. Donc là j'ai agrandi la fenêtre vers le bas, j'ai redescendu un peu. Donc ça nous fait vraiment des grandes fenêtres. Avec volet intégré électrique. J'ai posé même les interrupteurs qui sont là. C'est des interrupteurs connectés. Donc là on a la délimitation du futur couloir pour pouvoir accéder au comble que je vais aménager. Donc là la chambre il nous reste à peu près 11 mètres carrés, à peu près 11-12 mètres carrés. Donc ça reste suffisant. Et comme ça permet d'avoir un accès pour les chambres du haut. Donc là dans les combles, il y a eu un petit peu d'avancée aussi. Donc d'abord la pose des deux Velux. Donc là on en a un. Voilà, donc nickel. Et là-bas le deuxième Velux. Donc ça fait un bel espace. Donc ce sera suffisant pour faire 2 chambres. Et donc j'ai aussi rabaissé le plafond. Voilà, j'ai fait une structure en bois pour pouvoir accueillir le faux plafond.
pour se mettre à 2,50 m quoi. Pour pas aller plaquer tout en haut, et c'est pas très nécessaire. Donc voilà l'avancée. J'ai aussi quelques extraits vidéo de quand j'ai fait ça, je vais peut-être vous les placer dans cette vidéo. Comme ça vous verrez un peu. Donc voilà pour ce qui est du avant-après 3 mois. Donc en 3 mois ça a pas mal avancé, ça va. Surtout l'étage forcément. Et le gros œuvre a été fait. Il reste plus que la baie vitrée à poser, la menuiserie du salon à changer. Et ensuite toutes les menuiseries seront changées. On va s'occuper aussi de la chape. Donc là on est vendredi, donc dimanche on s'occupe de la chape. Ça va être une grande avancée parce qu'on va pouvoir plaquer le bas, etc. Vraiment, ça va tout débloquer. Ensuite, il y aura les combles aussi à faire. Où là, on va devoir les faire avant cette chambre dans laquelle je me trouve. Donc la deuxième chambre. Parce que pour passer toutes les plaques de placo, etc. On a besoin de toute l'amplitude de l'espace ici. Parce qu'ensuite, si ici il y a un couloir, on peut plus passer les plaques de plâtre et tout le matériel. Donc d'abord s'occuper des combles avant de finir cette chambre là. La chambre parentale sera finie en premier. Donc là je vais m'occuper certainement du carrelage mural de la chambre parentale. Comme ça va me permettre de poser la paroi de douche et faire aussi tous les enduits. Et ce sera terminé. Il restera la peinture, etc. Voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo.
Je vous aurai mis sûrement quelques extraits et photos de ce que j'ai réalisé. Allez, au plaisir.